Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu créateur du ciel et de la terre. À cet instant, incliné devant ta face bénie, Papa, toute l'honneur, toute la gloire te revient, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour. Alors, les castors, les aventuriers, les éclaireurs et les GIA se joignent à moi pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous allons prendre le numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert
vous asseoir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées. Sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de nous retrouver ici dans ta maison. Nous te remercions de nous avoir protégés. Nous te remercions de ta sollicitude envers nous tout au long de ces jours passés. Nous voulons ce matin, Seigneur, te glorifier, te psalmodier, parce que tu es Dieu, notre Dieu rempli d'amour et de bonté et de miséricorde. Oh, notre Dieu, notre Père, veuille accepter notre adoration ce matin, que ta grâce surabonde dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'ainsi, Seigneur, que nous puissions communier avec toi et recevoir tes bénédictions. Nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs absents pour des raisons diverses. Nous te demandons, Père, de les visiter là où ils se trouvent, de leur accorder ta grâce et de leur faire du bien, et qu'ils mettent en eux, dans leur cœur, le désir de retourner à la maison pour communier les uns avec les autres. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette semaine de prière. Nous te prions, Père, de nous aider à travers les paroles entendues, que nous soyons tous disposés à nous laisser conduire par toi. Nous sommes arrivés à un temps solennel, le temps de la fin,
où l'ennemi de nos âmes fait des ravages à tous les niveaux. Nous voulons, Père, te demander de nous accorder la puissance de ton esprit dans nos cœurs, dans notre esprit, que ton esprit puisse nous conduire, nous diriger, nous façonner et nous permettre aussi d'accomplir ton œuvre. Nous voulons, Seigneur, te prier pour la campagne d'évangélisation qui aura lieu en ce mois, le mois prochain, ce mois d'avril qui arrive. Tu connais déjà, Seigneur, les obstacles, les difficultés que l'ennemi mettra devant ton peuple pour paralyser ou empêcher l'œuvre de s'accomplir normalement. Nous te prions, Père, d'agir avec l'action de tes saints anges, par la présence de tes saints anges, pour que rien, aucun obstacle ne puisse empêcher la proclamation de ton évangile. Nous te prions pour le frère Frédéric Michel. Sois avec lui dès maintenant, que ton esprit descend sur lui et qu'il sente, Seigneur, qu'il sente ta présence et qu'il te fasse confiance et qu'ainsi qu'il puisse venir ici dans de meilleures formes physiques, mentales et spirituelles pour accomplir ton œuvre. Nous te prions pour ton Église. Veille, Seigneur, nous mobiliser tout un chacun. Je te prie également que pour les personnes que nous avons invitées ici, permets, Seigneur, que ces personnes puissent se libérer. L'ennemi aussi mettra des bâtons, des obstacles, des empêchements pour qu'ils ne puissent pas venir écouter ta parole. Mais nous te prions, Père, de délivrer toutes ces âmes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle venant de toi. Merci encore pour ta grâce bienfaisante. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta sollicitude, ta miséricorde envers chacun de nous. Pardonne-nous, purifie-nous de nos iniquités. Nous te présentons cet instant même nos dîmes et les offrandes que nous t'apportons ce matin. Veuille bénir ces fonds et qu'ils contribuent à l'avancement de ton œuvre. Nous te prions également pour le prédicateur, le frère Michael, qui nous a entretenus tout au long de cette semaine. Veuille, Seigneur, ce matin, le roi d'une manière spéciale de ton esprit, et que, à travers son message, nous soyons tous convaincus que tu nous aimes et que tu veux notre bien, tu veux notre salut. Bénis cette jeunesse, la jeunesse de Cap-Astère, la jeunesse de toute la Guadeloupe et du monde entier, et que cette jeunesse se lève pour toi, pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Malachie 3, 10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'invite les diacres à passer dans les rangs afin de recueillir ce que vous avez apporté pour le Seigneur.
prêtons une oreille attentive à un chant spécial qui nous sera interprété par la sœur Emeline. Notre Dieu est bon. En ce matin, je veux le louer. Je veux même vous raconter une expérience. J'ai l'impression que depuis qu'il faut que je chante à Bethel, il y a toujours 2 jours auparavant, quelque chose arrive pour que je puisse perdre ma voix. Mais dans le nom de Jésus, je chanterai tout de même. Et le nom de l'Éternel sera glorifié, car c'est lui seul qui m'accorde ce don. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton feu et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux.
fut crucifié, digne est l'agneau. Le trésor des cieux fut crucifié, digne est l'agneau. Amen. Amen. Nous mettrons debout et nous chanterons le chant-thème, le 280. Merci. Père, je viens à toi, je t'implore avec
position pour la lecture de la Bible. Je m'en vais vous lire dans Matthieu 6 et le verset 33. Si ceux qui connaissent ce passage peuvent le dire avec moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Bonsoir à tous, bonjour à tous. C'est l'habitude de toute la semaine de prière que nous avons faite, essentiellement le soir. Et je suis content de revenir parmi vous en ce matin. Bienvenue chez vous, dans la maison du Seigneur. Alors, qui a passé une bonne nuit? Tout le monde? D'accord. Moi aussi, ça a été. Le Seigneur m'a réveillé très tôt le matin. Comme on l'a dit dans le chant, dès le matin, on remet tout au Seigneur, afin que nous puissions passer du temps en prière. C'est important, la prière. Avec la prière, on remporte des victoires. Avec la prière, on remporte des victoires. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prier avec moi. Père éternel, Dieu miséricordieux, Dieu 3 fois saint, que tu es un Dieu bon, papa, que tu es un Dieu dont la puissance, papa, est indescriptible, le trône inamovible, papa. Tu es un Dieu sans rival qui peut se comparer à toi. Personne, Emmanuel, Michael qui est comme Dieu. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, papa, surtout en ce sabbat, ce jour béni et sanctifié, papa, que tu as mis à part, papa. Voici ton peuple, tout un chacun venu, Seigneur, t'adorer encore plus que les autres jours. Tout un chacun, Seigneur, nous sommes venus festoyer, Seigneur, avec toi, Seigneur, afin que nous puissions participer à ce repas spirituel, Seigneur, et ces bénédictions que tu as en abondance pour tout un chacun, papa. Merci encore, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse continuer à nous diriger, à nous conduire, à nous révéler, Seigneur, et que tes saints anges puissent prendre place dans ce lieu, Seigneur, afin que tout soit parfait, Seigneur, afin que tout soit comme tu le souhaites, et que cette adoration puisse te faire plaisir, Seigneur, comme un parfum d'agréable odeur, papa. Mais nous savons que ces luttes, ces combats, ces adversités, mais nous savons aussi qu'à la croix, Seigneur, tu as vaincu l'ennemi et tu nous as donné la victoire, papa. Merci encore pour toutes choses, papa. Merci encore pour ton Fils, pour le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Que ton nom soit exalté et glorifié. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il a été dit, il a été lu, Matthieu 6, verset 33. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce verset, que je vais relire dans le Nouveau Testament. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chers jeunes, c'est quoi le royaume et la justice de Dieu qui nous est demandé de chercher? À votre avis, c'est quoi ce royaume, c'est quoi cette justice? Parce qu'il nous est dit après, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc de quoi est-il question ici, dans ce passage? J'aimerais vous entendre. Chercher Dieu, quoi d'autre? Lorsqu'on dit chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? S'affectionner des choses d'en haut, des choses spirituelles, des choses célestes et non des choses terrestres. Tout à fait. Comment? Que? Donner la priorité aux choses célestes à Dieu. Donner la priorité aux choses célestes à Dieu. Et il nous est dit,
Et j'aime bien ce passage. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc c'est une condition. Pour que toutes ces choses vous soient données par-dessus tout, il faut que vous puissiez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça marche. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La parole de Dieu est véridique. Encore une fois, il faut l'expérimenter. Dans notre vie, dans notre quotidien, il faut pouvoir expérimenter toutes les promesses de Dieu. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le réalise. Je me suis fait baptiser en 2014. 2014, je suis passé par les eaux du baptême. Et bien sûr, ne connaissant pas pleinement Dieu, je dis au Seigneur, oh, mais je suis rentré dans ta maison, Seigneur. Maintenant, tout va marcher pour moi. Hein. Tout sera nickel, messieurs, bidac et huile, puisque je suis rentré avec Dieu. Donc, tout à fait, normalement, les choses doivent être nickel. Et j'ai dit au Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce que tu as dit que tu es un Dieu tout-puissant et tu es capable de donner tout à tes enfants. Donc, j'ai fait une liste pour le Seigneur. Messieurs, diffé l'imessim. Diffé l'imessim. Moi qui avais l'habitude de travailler, depuis que je me suis fait baptiser, chômage. 3-4 ans de chômage. Avec, entre-temps, quelques travails quand même, des CDD. Mais chômage, si moi. Et on ne peut pas comprendre. Je suis rentré dans la maison de Dieu en 7 ans passé dans les eaux du baptême et mis différents limés si moi chômage. L'argent là vient coûte. Je ne comprends pas. Ma famille même ne comprenne pas. Michael, qu'est-ce que vous faites là? D'après vous rentrez en bitan, bon Dieu, regardez-vous au chômage. Et je peux vous assurer, pendant environ 6 mois, chers jeunes, je passe des entretiens comme ça. Parce que bon Dieu dit qu'on ne vend pas de bon. Donc, normalement, en baptisé, il faut bien marcher aux huiles. Échec. Chaque entretien, échec. On ne peut pas comprendre. Si je dis, mais Seigneur, tu as dit ça. Et je ne comprends pas, habitant, moi, qu'à échouer. Au point où je suis même venu à me remettre en question pour dire, mais finalement, c'est moi, non problème. Mes compétences ne sont pas si que ça. Je me suis mis à me remettre en question au niveau de mes compétences professionnelles. Mais pendant tous les 6 mois où je cherche un travail comme ça, le Seigneur me dit, Michael, je vais te donner un travail. Ne t'occupe pas de ça. C'est moi qui vais te donner le travail. Mais moi, pas attendre, va chercher travail. Et bon Dieu a parlé bon mais comme ça. Laisse tomber, c'est moi qui vais pourvoir à ton travail. Qui fait qu'au bout du 6e mois, dépité, je l'avoue, j'étais vraiment dépité, on dit, ben bon Seigneur, je lâche pour toi. Tu as dit que tu vas me donner un travail, eh bien je lâche pour toi. Et je me consacre à ton œuvre. Et à partir de là, on commence à faire un chant missionnaire. On commence à avoir en réunion de prière, en veillée de prière, en jeûne de prière. Et bon Dieu commence à instruire moi. Pour ceux qui ont connu l'armée, j'ai un frère qui a l'habitude de me dire ça. Il m'a dit, lorsqu'il est arrivé à l'armée, les responsables de l'armée lui ont dit, Michael, lui ont dit plutôt, frère, c'est pas frère qui l'ont appelé, mais ils l'ont appris par son prénom. Ils lui ont dit, toute sa famille à apprendre là, apprendre vous, oubliez tout ça. Nous avons une éducation. C'est ce qu'on lui a dit à l'armée. Mais c'était un peu comme si le Seigneur me disait la même chose. Tout ça à apprendre là, je vais t'instruire moi maintenant. Comme Moïse. Il était dans le palais, mais lorsqu'il est arrivé à Dieu, 40 ans d'instruction. Parce que maintenant, il fallait que Dieu puisse poser son fondement à lui. Poser son fondement à lui. Et pendant ces années, le Seigneur m'instruit, le Seigneur m'enseignait. Et quand vous voyez, gens qui réussi à gauche, gens qui réussi à droite, et quand dit, mais bon Dieu, qui t'a boulot moi qui a sorti? Tout le monde qui a fonctionné, mais moi, 7 ans qui a travaillé, bon, mais là, et là, côte. Mais le Seigneur me dit, je suis avec toi. Et c'est là
on va dire, du piédestal que j'étais, le Seigneur m'a fait descendre à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Il m'a fait prendre conscience des valeurs. Parce que les affaires mêlées même. Hein. Si tous les jours tu as mangé McDonald's, là où pas ni l'argent, ou qu'à prendre goût en fruit à pain. Ou qu'à prendre goût en poyo. Biton tu as méprisé avant, chers jeunes. Biton tu as méprisé avant. Mais là l'argent la coûte, ou content de trouver fruit à pain là. Ou content de trouver poyo là. Et jour qu'à chercher. Et en te qu'à chercher, et en te qu'à distribuer. Le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il m'a permis d'aller le soir faire des maraudes, parler pour donner à manger au SDF, bailler de l'eau, bailler jus, bailler pain. Et il m'a montré la misère du monde. Et il m'a dit, Michael, là où tu étais aveugle. Maintenant, moi, je vais t'enseigner. Maintenant, moi, je vais t'enseigner. Et il m'enseigne. Et un peu au finest, oui. Et un peu au finest. 2 ans, 3 ans, comme ça. Mais au nom d'où l'enquête, parce que pas avoir rien qu'à vivre. 2014, je me suis fait baptiser. Fin 2014, le Seigneur me permet de rencontrer mon épouse. Bien sûr, elle n'était pas encore mon épouse en 2014. Mais je l'ai rencontrée. Et on a commencé à cheminer ensemble. Et puis voici que mademoiselle me dit, Michael, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a montré dans le rêve une robe de mariée avec une date mai 2017. On dit, ah bon, c'est ça mon Dieu montre. Mais tout de suite, ça a commencé à travailler en tête à moi. Hein? On dit, ah bon, mon Dieu m'a montré une robe de mariage, j'avais date. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle me dit, mais je ne sais pas, hein? C'est ce que le Seigneur m'a montré. Hein? En disant que moi, de toute façon, bon Dieu, moyen. Moi-même, en pas qu'à rentrer dans ces bitins-là, ça, sans bon Dieu, autorisation, validation, confirmation. Et bien sûr, j'ai prié. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur, est-ce sa volonté, cher jeune? Vous voulez une compagne, un compagnon? Excusez-moi. Vous voulez un mari, une épouse? Priez le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu par 3 fois. Il m'a dit, mariage, mariage, mariage. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas dit copain, copine, tu ne m'as pas dit fiançailles, tu m'as dit mariage, tout de suite comme ça. Puisque moi, mon esprit est encore dans le monde. Et dans le monde, c'est encore copain, copine. Après, tu fais fiançailles, après, tu fais mariage, tu vois. Le Seigneur dit, ça pour faire là, c'est mariage. Rentre dans les choses célestes, dans les choses sacrées. Ne reste pas à côté. Parce que quand tu es à côté, l'ennemi prend plaisir à ces choses-là. En fin 2014, le Seigneur me dit mariage en mai 2017. Et il me dit, Michael, ce temps-là, c'est pour que tu puisses te préparer, toi et ton épouse. Préparer caractériellement et spirituellement. Et on a commencé à cheminer ensemble. Je vous rappelle, je suis au chômage. Et il y a quasiment un mariage. Les préparatifs commencent à fait. En quasiment, bon Dieu, qui j'en veux en faire ça? L'argent là pour tout. Et il y a quasiment un mariage. Donc, en tant qu'homme raisonné, excusez-moi les femmes, hein, en tant qu'homme raisonné, j'ai dit, bon ben, on va serrer la liste des invités. Je vais faire une petite partie. Je vais inviter les personnes vraiment de proches. Et elle va faire de même. À ce qu'on puisse arriver peut-être environ à maximum 50 personnes. Maximum. Mais 50, ça va faire l'eau. L'argent la coûte. Madame a commencé à faire une liste. Excusez-moi, mademoiselle a commencé à faire une liste. Moun. Famille aille seulement, amis aille seulement, déjà qu'à passer à l'aise 50 moun. On dit, mais chérie, tu fais là? Où on va prendre l'argent? Et mis la tête en main, commence à gratter. Et le Seigneur me dit, laisse faire. C'est moi qui suis aux commandes. Laisse faire. Et c'est moi qui suis aux commandes. Et le Seigneur a commencé à diriger les choses. L'argent commençait à rentrer, frères et sœurs.
l'église là même commençait à dire, Michael, tu te maries? Je m'occupe de ça pour toi. Je m'occupe je te donne un gâteau. Et elle dit, je fais le poisson pour toi. Et elle dit, je fais ça pour toi. Je fais le... Bité commencé à rentrer. Et non, frère, il vient, il dit, Michael, tiens, c'est pour toi. Et ben, moi, on enveloppe. Là, on ouvert enveloppe là. Billet 100 euros, billet 100 euros, billet 100 euros. On nomme avec 4 zéros derrière. Avec 3 zéros derrière, excusez-moi. Et le premier chiffre, c'est pas un 1. Et ni 3 zéros derrière. Le Seigneur m'a béni. Et avec l'argent là, acheté costume, acheté robe de mariage. Un jour, acheté costume Bamon aussi. Le Seigneur est tout puissant. Lorsqu'on remet ses projets entre ses mains et surtout qu'il valide, pas ni rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Pour les jeunes, pas ni rien, pas faire. Frère, j'avais tablé pour 50 personnes. À la fin, nous finissons à 300 personnes. Et toute l'église était invitée. Et je me prends plaisir à dire, sans compter les femmes et les enfants. À la fin, j'étais triste, j'étais un peu mitigé à la fin de mon mariage. Pourquoi? Manger était. C'est comme si bon Dieu était dit, moi, mais Michael, tu aurais dû sortir et appeler ceux qui sont dehors pour leur dire de rentrer. Il y a mangé les SDF, tout ça, les indigents. Fait, il dit, viens manger. Pour manger était. Mon Dieu, il faut comprendre, c'est moi pas tenir froid. Parce que si j'avais plus de foi, on t'invitait pisse moun encore. Mais j'ai manqué de foi. Alors que c'est mon Dieu qui était aux commandes. Mai 2017, je me suis marié. Mais un peu, fin 2016, ma belle-mère me dit, mais Michael, fais une demande de logement. Parce que quand il m'a dit, moi, on va mettre madame là. Fais une demande de logement. Je dis, mais au chômage, qui organise que mon chômeur en case? Mais non, je dis, belle-mère, mais non. Un mois après, quand vous venez, Michael fait une demande de logement. Je dis, mais au chômage, il a dit, moi, font une demande de logement. J'ai mon case. Mais après, je dis, ah ouais, bon Dieu tout puissant, on ne veut pas bloquer bon Dieu. Et j'ai fait la demande. Mars 2017. Yo ka vouye un courrier ban moi, Monsieur Boisval, on vous octroyé tel logement. En criant alléluia. Gloire à Dieu. Il y a qui bon Dieu te paie bon chômeur en logement. Frères et sœurs, jeunes, Dieu est tout puissant. S'il valide quelque chose, personne ne peut se mettre en face de lui pour s'opposer à lui. Moi-même, pour gens ici comprendre ça, je ne donne même pas l'organisme du logement parce qu'on peut crier, c'est mon pour vérifier quand même. C'est faux. Avril 2017, on me donne un logement. Mai 2017, le Seigneur me donne une épouse et je me marie. Juin 2017, ma mère me dit, Michael, tu sais, je vais acheter une voiture neuve. La voiture que j'ai là, je te la donne. Puis la femme m'était mêlée, en tenant un vieux petit loto. Maman m'a dit, moi, la voiture que j'ai actuellement là, je te la donne. Juin 2017, bon Dieu, qu'a bon mon loto. Bon Dieu, qu'a bon mon loto. Mais quand dit bon Dieu, oui, d'accord, bon mon logement en avril, ou bon mon madame en avril, en mai. C'est bien, mais il faut entretenir la femme. Il faut payer le loyer. Et après, avec l'argent, il reste ça là. Ou que fait ça? Donc, moi, je vois les bénédictions arrivent, mais je ne suis pas totalement satisfait. Quand je dis, oui, Seigneur, tu m'as donné ça. Mais ce que j'attends là, c'est le CDI, Seigneur. Parce que si je n'ai pas ça, comment je peux me projeter en cas manquer de foi? Bon Dieu, mon loto. Oui, Seigneur, c'est bien. Mais comment je mets le carburant? Je n'ai pas de travail. Le 29 décembre 2017, on m'appelle
Et on me dit, Monsieur Boisval, venez signer votre CDI à la Caisse générale de la Sécurité sociale. J'ai dit, Seigneur, tu es tout puissant. En une année, le Seigneur m'a donné tout ce que je lui avais demandé lors de mon baptême. Dans mon insouciance, enfin, on lit ce bon Dieu. On dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon Dieu dit, oui, d'accord. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En une année, une seule année, le Seigneur m'a donné toutes ces choses. Et il n'a pas fini de me donner. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Mes chers jeunes, si tu as besoin d'une chose ici-bas sur cette terre, consacre-toi à Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Tu as besoin de réussir dans tes études pour la gloire de Dieu. Mets Dieu en avant. Tu as besoin d'une épouse, mets Dieu en avant. Parce qu'avant de recevoir, il doit te travailler. Comme il m'a travaillé, comme il m'a fait descendre à terre. Je n'ai pas peur de le dire, hein. Il faut descendre à terre même. Et dès les mois, même quand on est orgueil, toujours dans moi, on a dit Seigneur, pardon. Mais il faut descendre à terre afin de nous relever au temps convenable. Parents, nos enfants sont rebelles. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas venir au temple. Nous sommes assis dans le temple, mais ils sont à l'extérieur. Entre guillemets, ça ne gêne personne. Mais nous sommes assis dans le temple, mais ils sont à l'extérieur du temple. Et ils ont fait des autres. Et nous sommes assis là. Mais dans ce combat-là, parce qu'on sait que c'est un combat, consacrons-nous à l'Éternel premièrement. Et on verra comment le Seigneur agit pour nos enfants. Consacrons-nous premièrement à l'Éternel et on verra comment le Seigneur agit pour nos enfants. Ton époux est parti. Ton épouse est partie. Cherche l'Éternel. Consacre-toi. Et le Seigneur fera ce qu'il a à faire dans son cœur. Et qu'il fait ouvrir selon sa volonté. Mais ce que le Seigneur veut, c'est nous premièrement. Premièrement, c'est nous. Et lorsqu'il nous a travaillé de l'intérieur, à ce moment-là, les bénédictions peuvent descendre en abondance. Parce que si le travail n'est pas fait en amont, et s'il nous bénit, diable va prendre toute bénédiction là en nous. Parce qu'il ne nous a pas travaillé, on n'est pas transformé. Donc dans notre comportement, on ne va pas glorifier le Seigneur avec toutes ces bénédictions-là. Et diable qui est passé que prend toutes, nous qui concombre sans graines. N'ayons pas peur des épreuves. C'est salutaire. Ce n'est pas facile, mais c'est salutaire. Mais ce que le Seigneur veut, premièrement, c'est que nous puissions le chercher. Et à ce moment-là, je peux vous assurer, il va dérouler le tapis rouge pour sa jeunesse. Car ce qu'il attend, c'est que tout un chacun, jeune comme moins jeune, nous puissions nous humilier devant la face de Dieu, que nous puissions faire alliance avec lui, afin qu'il puisse nous relever et que nous puissions élever, glorifier son Saint-Nom. Amen. C'est cela la gloire de Dieu. C'est cela les bontés de Dieu. C'est cela les bénédictions de Dieu. Je ne veux pas être trop court en ce matin. Nous allons prier. Parce que nous sommes dans un moment de semaine de prière. Il nous faut prier pour la jeunesse. Il nous faut prier pour nos jeunes. Donc je vais inviter les deux personnes qui ont été choisies pour ce moment de prière, la personne de la sœur Martha et du frère Taille-Pierre, à se rapprocher. Et ils vont prier pour la jeunesse de Bethel et la jeunesse d'ailleurs. Pour la jeunesse de Bethel et la jeunesse d'ailleurs.
L'Assemblée va se mettre à genoux, parce que c'est un temps que nous avons besoin que Dieu puisse nous assister. Commençons. Éternel Dieu, à cet instant incliné devant ta face bénie, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu miséricordieux, lent à la couleur, riche en bonté et en fidélité. Papa, nous savons que tu vis au siècle des siècles. Papa, il n'y a pas d'autre Dieu comparable comme toi en haut dans le ciel et en bas sous la terre. Tu as dit au nom de Jésus, tous genoux fléchiront devant toi, devant ta face bénie, Père éternel. Mais papa, dans ton amour, tu as dit, faisons l'homme à ton image. Mais papa, en Éden, tendre Père, les grands-parents, ils ont perdu cette puissance de cette image. Mais dans ton amour, l'homme a été toujours créé à ton image. C'est pourquoi tu as compassion pour l'homme pécheur, Père éternel. Mais Père éternel, nous savons cette image que tu as envoyé, le seul Fils unique que tu avais, Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Il est venu en chair os comme nous-mêmes. Il a été tentant toutes choses. Mais papa, il n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi, papa, un juste Père éternel, c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses. Et c'est quelqu'un, papa, qui est mal dans sa peau, dans ses difficultés. Il vient à toi et tu lui pardonnes, Père éternel, et reprend sa course spirituelle, Père éternel. Merci pour cela, Père éternel. Mais papa, cet instant, Père éternel, toute l'assemblée de Bethel, petits et grands, Père éternel, humiliés devant ta face à cet instant, Père éternel, papa, nous te le présentons, mais je te présente moi-même et la sœur, papa, nous sommes devant toi, Père éternel. Papa, si au cours de notre existence, si au cours, Père éternel, depuis que nous sommes sortis dans le sein de notre maman, nous avons pensé au fait des choses qui est contraire à ta sainte volonté, lave-nous, purifie-nous dans le sang de Jésus, afin que nous soyons plus blancs que la neige, parce que ça, cela, Père éternel, tu nous as appelés pour que ce centre de Père puisse nous élever, tendre Père, sur le trône de la grâce, comme tu l'as fait au cours de cette semaine, Père éternel. Merci aussi, Père éternel, tout ce que tu as permis que ton serviteur, Michael Brasval, Père éternel, soit un instrument entre tes mains. Papa, tu vois, Père éternel, ton serviteur est devant toi. Papa, souviens-toi, éternel Dieu, le jour que mon épouse allait quitter la terre, elle était en France. Tu m'as dit, Père éternel, d'aller travailler pour toi en Guadeloupe et tu travailles pour moi, tendre Père, en France. C'est ça, Dieu, papa, je n'aurais pas regardé, tendre Père, papa, les difficultés de mon épouse. Tu m'as donné la force d'aller prêcher l'évangile et j'ai rencontré ton serviteur, Père éternel. Aujourd'hui, il est un instrument entre tes mains, Père éternel. Continue à le fortifier, continue à le bénir, tendre Père, afin qu'il puisse s'humilier devant ta face bénie. Mais papa, nous avons une pensée pour toutes les jeunes de Bethel, Père éternel. Nous sommes dans la grande ville de Cap-Esther au Bello, Père éternel. Papa, dans ma mission, tu me permets d'aller envers des jeunes qui sont en difficulté dans la drogue, Père éternel. Comment nos jeunes, Père éternel, le diable m'a dit, doit prendre toutes les jeunes qui doivent servir Dieu en ce bas lieu, Père éternel. Et c'est pourquoi tu as mis l'église de Bethel, ton droit, Père, à Cap-Esther, Bello, ton droit, Père, pour qu'ils puissent proclamer le message des trois anges, ton droit, Père. Mais je te présente tous les responsables, Père éternel, qui se trouvent dans cette église, afin que, Père éternel, ce sont des hommes, des femmes, ton droit, Père, qui ont leur famille, qui ont leur travail. Mais papa, aide-les, ton droit, Père, à porter diligence vers la sainteté de Jésus-Christ, ton droit, Père. Et pour que tu puisses les assister, les accompagner, pour qu'ils puissent amener à bien cette église, ton droit, Père. Et pour que des jeunes aussi puissent s'enrouler, Père éternel. Mais papa, Jésus-Christ nous a donné un modèle. Jésus-Christ faisait intérieur, extérieur. Jésus-Christ amenait des hommes, Pierre, Jean, Jacques, pour les montrer comment faire dans le champ, comment faire dans leur foyer, comment faire avec des hommes et des femmes, Père éternel, que tu mettras devant eux, et afin qu'ils puissent accomplir la mission que tu les as confiée, parce que tu reviens bientôt. Amen. Père éternel, tu vois les jeunes, Père éternel, ils sont là. Ils sont là, tu vois, ils ont beaucoup de pensées, Père éternel. Mais permets que ton Esprit Saint puisse les diriger. Parce que tu as dit, vous recevez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité
de la terre. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es l'Éternel désarmé et ta bouche a parlé. Papa, merci Père éternel. Merci ton Père à travers ce que nous avons entendu. Pourquoi ton église est une église victorieuse? Parce que Jésus a déjà vaincu. Parce que aussi Père éternel, tu nous as dit, Papa, la bête combat comme contre l'agneau, mais l'agneau la vaincra, ton Père. Parce que ton Père, Papa, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et les élus, et les appelés, et les fidèles qui sont avec Jésus, les vaincra aussi. Père éternel, permets que ces paroles que tu nous donnes chaque sabbat, chaque jour que nous nous penchons dans ta parole, afin que ton nom soit glorifié. Bénis les jeunes, inspire les jeunes, assistez les jeunes aussi, Père éternel, et afin qu'ils soient protégés, que tu sois leur bouclier, et pour qu'ils soient, ton Père, des instruments puissants pour ta gloire en ce bas lieu, et pour que ton nom soit glorifié. Papa, l'Église compte sur toi, puisque le God qui compte sur le matin. Éveille notre esprit, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta paix, de ta grâce, afin que nous puissions fixer les yeux en haut, parce que tu as dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez le château d'en haut, où Christ est assis à la droite de sa majesté. Mais papa, j'ai une pensée pour notre église de Petit Bourg, Père éternel. Papa, agis puissamment dans la vie de ton église, et pour que nous soyons une église victorieuse, pour que tu puisses nous relever, et pour que ton nom soit glorifié, et pour que des hommes et des femmes puissent entendre ta parole. C'est pour le jour que tu reviendras, pour que tu puisses avoir un peuple qui t'appartient, qui doit te louer et te proclamer roi des rois, le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen. Amen. Papa, nous devons à midi là, ou connaître nous toutes. Ou dit si vous cherchez moi de toutes les autres qui trouvent moi. Et là, vous dit en parole, faut nous prendre au mot. À cause d'incrédulité en nous, de doute en nous, grâce à vous pas tomber sur nous. Nous toujours qu'à dire ni grâce. Mais tout ça ou qu'a dit sont vérité fondamentale. Ou pas menti. Tout ça ou qu'a dit nous, faut nous prendre au mot. Et là nous prendre au mot, conservateur a dit bénédiction ou qu'a descendre sur nous. En abondance. Papa, nous qu'à prier pour jeunesse à l'église. Ça qui pâtit, ça qui là. Ou connaître yo. Et comme c'était slogan nous, la jeunesse c'est pour l'église de demain, mais nous avons oublié de prier pour eux plus souvent parce que le malin les attaque. Avec toutes les choses qui sont dans le monde actuellement. Et principalement ce petit morceau carré que nous avons dans la main. Il leur donne toutes sortes de distractions qui les empêchent. Et c'est la puissance de ton Esprit Saint peut toucher ces enfants-là. C'est pourquoi tous les vendredis, je te présente la jeunesse de l'église, mais non seulement celle de l'église, mais celle du dehors. Parce que tu as une armée dehors, Seigneur. Tu as une armée qui court après le malin qui ne te connaît pas. Mais cette armée-là aussi, tu en as besoin. Notre Père, notre Dieu, nous sommes des pères et mères de famille. Nous devons faire que nos genoux puissent faire des côtes à genoux pour rechercher ta face pour nos enfants, nos petits-enfants. Et afin que nos enfants puissent... C'est toi, esprit de vérité, qui attire les enfants à toi. C'est toi, Père. Sans toi, nos enfants ne peuvent pas venir. Père, dans ton amour et dans ta grâce, entends nos cris, entends nos supplications. Attire nos enfants vers toi. Touche leur cœur, Seigneur. Mais surtout, touche le cœur des pères, des mères. Surtout nos enfants que nous avons. Nous devons présenter ces enfants-là à Dieu parce que nous vivons dans un temps. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Nos enfants ne nous écoutent pas. Nos enfants n'est pas obéissants. Mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu peut briser cet esprit qui est en ces enfants-là et leur donne d'obéir aux parents et aux mamans. Seigneur, entends nos cris, entends nos supplications en ce midi et déverse la puissance de ta grâce sur cette église, mais sur toute la Guadeloupe entière, sur toute notre jeunesse, Seigneur. Et que ces jeunesses-là puissent être debout, mais n'aie pas peur de qui que ce soit, parce que celui qui possède l'éternel, il a le trésor du monde entier, de l'univers. Nous possédons tout, notre Père, notre Dieu, et nous savons, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui tu es, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, de miséricorde, de bonté et d'amour. Et chaque jour, je vois ta main. Chaque jour, je le vois sur nos enfants. Chaque jour, je le vois sur nous, Seigneur. Oh, Papa, en ce midi,
entends nos cris et nos supplications. Touche nos cœurs. Esprit de vérité, visite-nous maintenant et touche nos cœurs. Brise ce cœur de haine, de rancune, d'amertume, de haine. Et surtout, Seigneur, nous nous disons que nous n'avons pas l'amour. Mais l'amour, c'est aimer. Mais ce n'est pas la charité, c'est l'agapé. Et nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est l'agapé. L'agapé, c'est un amour sans condition. Amen. Et cet amour-là, alors l'Église recevra la bénédiction qui en a besoin. Notre Père, notre Dieu, en ce midi, entends le cri de ta servante. Je te remercie infiniment de ton amour et de ta grâce. Je vois ta bénédiction sur toutes nos familles. Je vois ta bénédiction sur nos enfants. Je vois ta bénédiction chaque jour, Seigneur. Et merci pour ce que tu fais pour nous. Nous avons intérêt de te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour les désagréments, merci pour les maladies, merci pour tout ce qui se passe parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et tu as déjà remporté la victoire. Et cette victoire, nous devons la prendre par la grâce. Parce que Seigneur, tu nous as sauvés par grâce. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Que rester obéissant entre tes mains et que tu puisses nous diriger. Laissez entre tes mains et tu diriges notre vie. Tu as dit, vous n'avez rien à faire. J'ai tout fait. Tu as mis tout à la portée de nous. Chacun de nous prend Jésus par la foi et nous verrons la puissance de l'Éternel sur chacun de nous. Béni sois-tu, loué sois-tu, à toi la gloire, la puissance, l'honneur, la louange dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous. Amen.